Donc, encore une dernière fois, bonsoir à vous tous. C'est notre leçon 163 et on continue cette série d'entretiens, d'interviews avec Dr. Jacques Vigne sur son dernier livre, Sourire au-delà du souffrir. Comme d'habitude, Jacques, on reprend un petit peu ou bien on fait en quelque sorte un feedback sur notre dernière interview dans lequel tu as parlé, tu as posé plusieurs problématiques, notamment sur le sujet de la culpabilité. Là, tu as foncé bien dans ce sujet en disant, par exemple, la culpabilité est une addiction à la souffrance. La culpabilité est une bonne manière de fabriquer la souffrance. Voilà, là, je te cite, et ma question, comment et pourquoi la culpabilité, c'est une bonne manière de fabriquer la souffrance? Ben, c'est-à-dire, bonne manière, c'est ironique. Et donc, au fait, on a tendance à se fabriquer la souffrance que c'est une addiction. Hein, les gens ont des addictions à la souffrance, et comme c'est un état habituel, ils s'habituent et veulent pas en sortir. Et si on veut en Jacques, sortir, ta c'est voix est lutter. loin. Est-ce que tu peux approcher le Eh ben, il faut combiné, que s'il te tu plaît? coupes, On entend mal, très mal. Maljetti, je te l'ai dit, hein. Oui, oui, il faut que tu coupes, hein, sinon ça fait l'écho. Ben, viens ici, tu entendras. Hein, oui, oui. Il faudrait qu'elle Oui, mette les voilà. Donc, écouteurs. Si elle a des écouteurs, qu'elle les mette, alors comme ça, il n'y a plus oui, si tu as des d'écho. écouteurs, tu peux les mettre. Et comme ça, il n'y a plus d'écho. Oui, Mahajoti, tu peux, si tu as des écouteurs, tu peux les mettre. Mais bon, oui. Sinon, tu m'entends moi, voilà. Mais tu peux venir ici, tu entendras très bien. Et voilà, donc c'est bon. Donc Alors, la culpabilité, c'est un état de souffrance auquel on s'habitue. Et si on veut sortir de cet état de souffrance en mettant plus de bonheur, c'est-à-dire un état sans culpabilité, eh ben il y a la réaction de l'homéostasie cérébrale et on se fabrique des raisons de souffrir, c'est-à-dire on retombe dans la culpabilité. Donc, et ça va avec les principes opposants. Hein, notre cerveau fonctionne par principe opposant. Et si on met plus de bonheur que d'habitude, il y a une réaction pour nous maintenir dans la souffrance. Et une forme que prend cette réaction, c'est la culpabilité. Mais ça peut être d'autres formes. Mais le but de la culpabilité, c'est l'homéstésie cérébrale, c'est-à-dire nous maintenir dans un état de mal-être habituel. Et si on a des parents qui nous ont beaucoup culpabilisés, cet état de mal-être, de culpabilité est devenu courant. Et du coup, c'est pas facile d'en sortir parce que c'est rentré dans notre système et si on veut en sortir, il y a une réaction pour nous ramener vers le bas. Maintenant, avec les neurosciences actuelles, c'est assez clair, hein, cette histoire d'addiction à la souffrance, enfin, ou d'habitude à la souffrance. C'est le tamas, hein. En psychologie du yoga, on appellera ça le tamas. Même quand on a quelque chose de désagréable, de négatif, du moment qu'on y est habitué, on a envie de continuer avec. donc c'est ça précisément, cette addiction, on est habitué à cette souffrance. Oui, c'est une forme de tamas ou d'homéostasie cérébrale, et donc c'est pas si facile d'en sortir, parce que même quand on veut s'en sortir, notre cerveau fabriquera des prétextes pour de nouveau souffrir. Et la culpabilité, c'est un prétexte tout trouvé, parce qu'il y a toujours raison, enfin, il y a toujours des raisons pour se sentir coupable quand on fouille. Il y a ça qu'on a mal fait, il y aura toujours des raisons de se sentir coupable. Et finalement, ce cercle vicieux, comment on peut en sortir? Ben déjà en comprenant que c'est un cercle vicieux et en ne faisant pas la culpabilité un devoir religieux, comprendre aussi que dans la culpabilité religieuse, il y a beaucoup de manipulation. Par exemple, j'ai lu un livre d'une Américaine sur le culte de Marie et elle a un argument très fort. Elle dit qu'avec le culte de Marie dans le christianisme, à la fois vierge et mère, toutes les chrétiennes
qui sont vierges, c'est-à-dire qui sont moniales, elles ont la culpabilité de ne pas être mères, et toutes celles qui sont mères, elles ont la culpabilité de ne pas être vierges. Donc toutes les femmes sont coupables avec ce système du culte de la Vierge Marie. Et ça, c'est un truc des clercs, d'après les critiques, les penseurs critiques, c'est un truc du clergé masculin pour rendre toutes les femmes chrétiennes coupables et donc manipulables. Je trouve ça assez logique comme argument. C'est un peu poussé, à mon avis. Bref. Euh, Ben, c'est pas évident, c'est pas le prêtre ou le pape qui vont vous expliquer ça. Faut que ce soit des gens extérieurs, mais c'est quand même intéressant. oui, Toutes coupables. d'ailleurs, tu as dit on peut développer de la culpabilité par rapport à n'importe quoi. Et Oui, c'est oui, quoi? oui, C'est un c'est la travail intérieur. culpabilité de ce sorte d'habitude. Et si on n'a pas une chose comme prétexte, on en aura une autre. Hein. Le Vivekananda en parlait à propos des brahmanes. Les brahmanes de l'Inde, eux, ils développent la culpabilité pour faire euh, la culpabilité parce qu'ils récitent leur mantra de travers. Hein, quand ils récitent par cœur, c'est difficile de ne pas faire d'erreur du tout. Et donc, ils culpabilisent parce que ils se disent, si j'ai récité un mantra de travers, le pouvoir du mantra va devenir négatif et se retourner contre moi. Donc, c'est une culpabilisation qu'on leur fait pour qu'ils récitent bien leur mantra. Mais quand ils font des erreurs, c'est quand même un problème pour eux parce que ça entretient ou développe leur culpabilité. C'est pour ça qu'à la fin des rituels, ils disent aux déesses, si j'ai fait une erreur dans ma récitation de mantra, répare-la toi-même. Hein, donc ils demandent à des mères divines de nettoyer en quelque sorte leur culpabilité. Donc, si j'ai bien compris, d'après ce que tu dis, et la culpabilité est un outil religieux par excellence. Alors ça, cet aspect-là, bon, mais il faut pas non plus On être le trop trouve dans toutes les radical parce qu'on religions, peut pas pas que le éduquer christianisme. un, pardon, on peut pas faire une éducation de l'être humain sans qu'il y ait une part de culpabilité, mais il faut que ce soit une culpabilité raisonnable et pas une culpabilité névrotique. Voilà, hein, il y a des choses qui sont pas justes à faire, on les connaît, et donc le fait qu'on se sente pas bien si on les a faites, c'est normal. Hein, si on n'avait pas du tout de culpabilité, on serait des pervers. Les pervers, ils n'ont pas de culpabilité. Voilà, mais il faut pas que cette culpabilité nous paralyse et il faut pas que ça devienne un instrument de manipulation par un groupe au pouvoir. Oui, mais et justement, tu parles de pervers et tu as dit autrefois, en utilisant ce terme même, et tu as dit la culpabilité est plus pervers que le masochisme. Ben oui, le masochisme, il y a un aspect physique, hein, on a du plaisir dans la douleur. Bon, c'est assez grossier comme système, mais la culpabilité, ça prend les aspects de la bonne religion et donc comme c'est couvert par le nuage d'encre de la bonne religion, la pieuvre de la culpabilité est plus cachée et donc plus difficile à dépister. Dans ce sens-là, il y a un côté pervers, oui. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous fait du mal, qui fait au fait du mal aux autres aussi, mais qui est présenté comme l'optimum, le meilleur. Voilà, donc c'est là où il y a la perversion. Donc c'est un jeu intérieur, Jacques, entre nous et nous-mêmes. Et alors, quand il y a un jeu intérieur entre nous et nous-mêmes, ben oui, on reste quand même avec le surmoi, comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire un mélange d'injonctions sociales, paternelles, maternelles, qui sont faites pour contrôler notre vie impulsive, mais si elles sont embarrassées de culpabilité, je dirais excessive, ça devient une paralysie. Oui, ça nous paralyse. Et donc, il faut faire attention à ça et dépasser. Comme dit Teddy Palmo, quand on se dit j'ai fait des choses horribles, elle dit on a tous fait des choses horribles. Voilà. Tout dépend de ce qu'on appelle horrible, mais on a tous des choses à se reprocher. Mais justement, il faut éviter d'être paralysé par ça. On t'entend mal, Jacques. Est-ce que tu peux approcher un peu plus du combiné? Tu n'as pas un micro? Alors, ben écoute, là,
Normal, alors je vais regarder si j'ai mon son au maximum. Alors, oui, alors, Oh ben, oui, alors. Écoute, mon son est au maximum. hmm. Écoute, approche un peu l'ordinateur, je crois. Voilà, là, Oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. d'accord. Ouais. Et donc, tu as parlé encore de la relation entre ego et culpabilité en disant l'ego est derrière la culpabilité. Pas d'ego, pas de culpabilité. Pourquoi et comment l'ego est derrière la culpabilité? Comment il fabrique cette culpabilité et pour Oui, quelle c'est raison? ça, ben euh, c'est la notion de sacrifice, hein. La culpabilité nous pousse à nous sacrifier, mais sacrifier, ça veut dire faire sacré, donc se rendre sacré en se disant je suis le plus grand des pécheurs, se mettre à part en disant je suis le plus grand des pécheurs, c'est aussi le plus souvent une forme d'ego. Voilà, donc c'est paradoxal, mais ça fonctionne très fort. Et l'ego, c'est pas que le Tenzin Palmo le dit clairement, et c'est comme tous les êtres vivants, l'ego, sa première vocation, c'est d'exister. Donc même si c'est exister dans la souffrance, il préfère exister dans la souffrance que de ne pas exister. Donc il y a l'ego qui se charge de culpabilité pour se donner l'impression d'exister. Mais si on laisse complètement tomber à la fois l'ego et la culpabilité, l'ego ne voudra pas parce qu'il cessera d'exister et tout être vivant a comme peur majeure la peur de cesser d'exister. Voilà, Mm. donc si l'ego doit utiliser la culpabilité pour se donner l'impression d'exister, il le fera. Donc souvent, cette culpabilité est un indicateur que on est en train, en quelque sorte, d'anéantir l'ego, de tuer notre ego. Alors non, c'est le contraire. La culpabilité protège l'ego. La culpabilité protège l'ego parce qu'on se donne l'impression d'être quelqu'un de très important, puis d'être quelqu'un de très bien, qui est capable de se critiquer pour ses fautes. Et derrière tout ça, il y a de nouveau un jeu de l'ego. Mm. Mais comme ça paraît de l'humilité, quand on se dit je me sens coupable, ça veut dire on se dit je suis humble. Et donc si on se sent très coupable, ça veut dire je suis le plus humble de tous. Et se dire je suis le plus humble de tous, c'est typiquement de l'ego et de l'orgueil inversé en quelque sorte. Mm. Là aussi, Swami Vijayanda, il mettait le doigt là-dessus. Ça fait partie des pièges de l'ego, justement, à vouloir se présenter comme le plus humble ou le plus coupable ou le plus pécheur. Et puis par derrière, il cherche à être le meilleur, quoi, et à s'imposer aux autres. Mm. Tu as aussi parlé de la relation entre trauma et culpabilité. Tu dis mal-être, le mal-être vient du trauma ou peut venir d'un trauma, mais suite à un trauma, on développe la culpabilité. Tu peux un petit peu élucider cette euh, idée? Quelle Alors, relation entre... bon, c'est peut-être pas dans tous les traumas qu'on développe la culpabilité, mais c'est vrai que dans un certain nombre de traumas, la culpabilité donne un sens à la souffrance post-traumatique. Hein, voilà, quand il y a eu un décès, par exemple, on regarde tout ce qu'on a fait de mal envers la personne décédée et ça permet de justifier la douleur et de rester dans le deuil et de céder à l'addiction à la souffrance, quoi. Voilà, donc faut faire attention. Et de manière générale, hein, quand, par exemple, une relation de couple est saine et que la personne qui est en bonne santé fait tout ce qu'elle peut pour
soigner la personne malade. En général, le deuil se passe bien parce qu'il n'y a pas de culpabilité. Mais il y a souvent la culpabilité s'y met en se disant j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et après, ça fait un deuil compliqué. Hmm. Et, et tu as dit aussi, on dépasse notre faute quand on ne la recommence plus. Oui, c'est ça. Le Nisargadatta Maharaj, il disait être spirituel, c'est pas de ne pas faire d'erreur, mais si on a fait une erreur, c'est de ne pas la recommencer. Hein, voilà, donc ça, c'est un bon mantra pour évoluer. Bon, c'est vrai que les erreurs, c'est toujours les mêmes, l'avidité, l'aversion, la peur. Bien sûr, on les répète, mais ne pas répéter exactement la même, c'est déjà un grand progrès. Tu as parlé, Jacques, une fois, comme, si tu veux, remède, traitement, thérapie de la culpabilité en conseillant une dévotion à la Mère divine. Euh, et, et là, je vois que, par exemple, en France, il y a Notre-Dame du Suprême Pardon. Et, et ce qui m'a étonné, c'est même la faute, la statue. Elle est, je vais te donner, elle est où? Elle est à Chide, dans le Morvan et département de Nièvre. Et ce qui m'a retenu l'attention, essentiellement, c'est la statue. C'est comme le Bouddha dont tu nous as parlé, un sourire, un moitié de sourire, moitié souriante et moitié triste. Euh, Elle sourit parce que c'est... Alors, essaie de grandir le visage, que l'on ne le voit pas bien. Ouais, attends, là tu vois, Oui, c'est vrai, c'est un un visage demi-sourire. Et intéressant. ils disent qu'elle sourit aux visiteurs, mais c'est vraiment un demi-sourire. C'est-à-dire, elle Oui, c'est sourit, ça, parce mais que, tout en gardant une certaine tristesse à cause des douleurs des gens. oui, c'est ça, elle est triste des douleurs des gens, mais elle sourit quand même parce qu'elle sait qu'il y a un pardon possible, le suprême pardon. Et d'après les hindous et les bouddhistes, la guérison suprême, c'est dépasser complètement l'ego. Hmm. Et la dévotion à la mère divine, c'est une manière de dépasser l'ego, parce qu'on a ça, l'abandon à la mère, on a ça inscrit en nous. Et l'enfant, quand il s'abandonne à sa mère, ben, il a un sentiment de sécurité complet et ça l'aide à résoudre bien des choses. Le Pour bébé, moi, je ce veux qui dire. m'a retenu l'attention dans cette Notre-Dame, dans cette dévotion à la Vierge, il y a d'ailleurs, ils font un pèlerinage annuel en septembre, le 8 septembre, et qui relie Oui, c'est une fête de l'Église la à un Vierge, le 8 calvaire. septembre. Oui, c'est la présentation de la Vierge Marie, je sais plus, au temple ou quelque chose comme ça. Et le nom du lieu, comment est-ce que tu l'appelles? Oui, c'est Chid, Chiddes, et du Morvan dans le département de la Nièvre. D'accord. Et, et donc, il y a, comme je dis, il y a un pèlerinage, mais ce qui est étonnant, c'est que moi, en cherchant, je n'ai jamais trouvé ailleurs le même attribut à la Vierge, c'est-à-dire Notre-Dame du Suprême Pardon. C'est spécifique à cet endroit, je n'ai pas vu ailleurs. Et même cette statue de la Vierge qui sourit, mais à un moitié de sourire, qui ressemble énormément au sourire du Bouddha, à moitié sourire, une moitié de sourire et une autre moitié pour la douleur, en quelque sorte, douleur des gens. Oui, parce que il y a des auteurs critiques qui réfléchissent sur le monothéisme et ils disent que finalement, euh, se dire qu'il y a un Dieu qui nous juge, mais on ne sait pas comment ce qui nous juge, c'est très angoissant finalement. Hein, parce qu'on ne sait pas quel est son code civil, ça peut être un dictateur capricieux, et donc ça entretient une anxiété chez l'être humain, cette idée de jugement dernier qui
et peut être capricieux de la part du Père Tout-Puissant. Alors, si on a une dévotion à la mère divine, la notion de mère, c'est qu'elle peut pardonner, quoi. Elle n'applique pas juste un code civil, comme le font les juges qui sont des hommes en général. Et la mère est capable de pardonner. Et là, tu as parlé là au début de, enfin, cette culpabilité, une vierge et une mère. Mais c'est pas uniquement la vierge dans le christianisme. On trouve ça dans le zoroastrisme, Jacques. On trouve ça, c'est-à-dire une vierge qui enfante. Et c'est très ancien et ancré même dans les religions euh, dans les anciennes religions, dans le panthéisme, dans beaucoup de religions. Oui, c'est lié à la parthénogenèse, hein, c'est ça que ça veut dire. La Vierge qui enfante, c'est la parthénogenèse. Ça existe dans le monde animal aussi. Voilà, il y a Durga dans l'hindouisme qui est vierge, mais en même temps combattante. Mais alors, est-ce qu'elle est mère? Non, justement, Durga, elle n'est pas mère, mais elle est combattante. Voilà, oui, c'est une guerrière et qui reste vierge pour être plus consacrée. Voilà, il y a Mahajoti qui dit c'est moi. On me l'a dit souvent. Durga, Durga. Euh, ah ben, je passe à un autre thème que tu as évoqué d'ailleurs autrefois, le dernier entretien. Et tu as parlé du rythme des corps qui alterne joie et tristesse. Est-ce que tu m'entends? Oui, Et donc, un rythme des corps qui alterne joie et tristesse, endorphine et cortisol. oui, Et tu as dit, tu as conclu, une partie de l'attention, c'est comprendre les rythmes du corps. Donc, oui. ce rythme, si j'ai bien compris, il nous inflige toujours une certaine anxiété, un certain malheur. Alors donc ça c'est quelqu'un qui en parle très bien, c'est Ernest Lawrence Rossi. Mais bon, il y a plein de gens qui travaillent sur le rythme du corps et donc j'ai pas tout retenu par cœur. Mais dans l'ensemble, il y a peut-être un quart d'heure où on est sous l'effet des endorphines et puis après il y a une zone neutre et puis ensuite c'est l'effet du cortisol. Voilà, donc c'est le l'alternance endorphine-cortisol qui donne le rythme de 2 heures pendant la journée. Il y a des moments où je pense que c'est quand les endorphines sont au maximum, on a envie de s'intérioriser et d'être dans sa joie intérieure, dans le repos intérieur. Puis ensuite, avec le cortisone, c'est plus dynamisant, donc on a tendance à aller vers l'extérieur. Bon, faudrait revoir exactement, ce que je schématise peut-être un peu trop, mais c'est quelque chose comme ça. Le rythme de 2 heures est basé sur l'alternance endorphine-cortisol. Donc, c'est pendant la journée et la nuit, le rythme devient 1 heure et demie. Et alors commence que le rythme entre sommeil léger, sommeil profond, sommeil avec rêve est lié à l'alternance endorphine-cortisone. Et ça, j'ai pas de notion précise, mais si on cherche sur Internet, on doit pouvoir trouver, parce que je pense que c'est le genre de choses qui sont très étudiées maintenant. Et tu as cité Jacques-Alain Wallace qui explique la découverte de Galilée. Et il a inventé la lunette Les deux lentilles, astronomique. oui. Les Il deux a lentilles observé alignées en qui disant que permettent de voir les étoiles, oui. essentiellement ce qu'il a fait, c'est observer. Et, et C'est-à-dire, il a commencé par développer un instrument et avec son nouvel instrument, il a observé différentes choses et rapidement, il a révolutionné l'astronomie parce qu'il voyait comment ça se passait vraiment, alors que les prédécesseurs étaient des gens très intelligents, mais ils n'avaient pas la base d'observation, donc ils ne savaient pas comment ça se passait réellement. Voilà, donc ce que dit Alan Wallace par rapport à la méditation, c'est que de nouveau, en méditation, il faut avoir des instruments qui nous permettent de grossir les phénomènes subtils. Et pour ça, ben, c'est le style Vipassana, concentration, et puis apprendre avec la respiration naturelle, à observer les phénomènes spontanés. Et quand on les observe spontanément, sans les déformer, à ce moment-là, ils grossissent et on les voit de plus en plus clairement. Et donc, c'est comme le premier télescope de Galilée. Ça permet de grossir les phénomènes, donc de les identifier
et de les comprendre. C'est comme en médecine. La médecine a fait des grands progrès quand on était capable de développer l'imagerie médicale. Parce que quand on a des images d'une maladie à différents stades, on peut comprendre comment elle évolue. Voilà. Donc, la question, c'est de pouvoir grossir les phénomènes intérieurs pour pouvoir les photographier, les mémoriser et savoir, Oui, mais pareil en biologie. le problème des phénomènes intérieurs, c'est que observateur et observé sont un. Et là, l'objectivité ne diminue pas dans ce cas quand on est... Oui, ben, c'est justement le Vedanta et le bouddhisme ont bien vu ça, et donc ils donnent des méthodes pour développer l'objectivité dans l'observation. Hein, donc, c'est déjà ne pas réagir à ce qui était agréable ou désagréable. À ce moment-là, on devient beaucoup plus objectif. Hein, cette équanimité, le samarasa, hein, le goût unique, quelle que soit l'expérience, on a la même qualité d'observation. Donc, c'est vrai que c'est un entraînement. Et c'est pour ça que dans les textes, on insiste beaucoup là-dessus parce qu'on sait que c'est pas facile. Mais quand on le fait, à ce moment-là, on développe une grande objectivité envers soi-même. Et c'est comme si on avait un télescope ou un microscope qui ne soit pas déformant. À partir de là, on peut faire de la bonne science. Donc, c'est-à-dire être neutre vis-à-vis de ce qui se passe à l'intérieur. Oui, c'est ça, être neutre. Euh, Peut-être qu'un terme plus fort, ce serait être clair. Hein, être clair vis-à-vis de ce qui se passe, c'est-à-dire ne pas asperger de notre image de ce qui se passe en nous par des projections émotionnelles. Donc, c'est une neutralité qui va avec une clarté. C'est comme l'eau qui décante. Hein, elle devient à la fois neutre et claire. Elle ne Donc, déforme pas l'image observer du fond. sans réagir, c'est ça, sans réagir émotionnellement. Oui, c'est ça, sans chercher à suivre ce qu'il y a d'agréable et à fuir ce qu'il y a de désagréable. On revient tout le temps à ça. Et pour les sensations neutres, où on ne sait pas très bien si c'est agréable ou désagréable, ne pas réagir par l'ennui. Parce que si on réussit pas à savoir si quelque chose est agréable ou désagréable, on pense que c'est pas du tout intéressant, ça nous ennuie, et donc on s'en occupe plus. Alors que c'est une erreur quand on se concentre sur une zone du corps qui est neutre, ni agréable ni désagréable, c'est comme une fenêtre vers l'équanimité de base et on peut faire des grands progrès avec ça. Donc c'est expliqué dans des textes bouddhistes classiques, dans les sutras, que cite Alan Wallace dans son livre La révolution de l'attention. Et donc bien comprendre que cette neutralité, c'est un instrument pour y voir clair et puis pour atteindre l'égalité de base, la base de tout qui, elle, est neutre, qui supporte tout de façon égale, comme la Terre ne cherche pas à savoir si les êtres humains qu'elle supporte et sont bons ou mauvais, elle supporte tout le monde. Donc il y a un niveau où il faut arriver à ce type d'objectivité, comme la Terre qui supporte tout. D'ailleurs, on l'appelle Dartri. La Terre, c'est celle qui supporte tout, et c'est la même racine que Dharma. La Dharma, c'est la loi juste qui supporte le fonctionnement de l'univers. Oui, mais les zones neutres, autrefois, tu en as parlé dans la méditation, zone neutre, il faut euh, activer une zone neutre. En gros, tu disais. Alors oui, déjà reconnaître qu'elle existe et puis en la regardant, on l'active et ça a un effet de rééquilibrage du réflexe d'inhibition diffuse des douleurs et des tensions. Et donc quand on inverse cette inhibition, les choses s'égalisent, il n'y a plus une zone douloureuse en saillance et puis autour une anesthésie réactionnelle, tout devient égal et à ce moment-là, on trouve l'équanimité et on trouve la paix intérieure. Sinon, on est coincé dans le déséquilibre de la souffrance. Hein, donc la souffrance, ça nous donne un vécu sensoriel du corps comme un zèbre, avec des bandes de zones noires qui sont les zones de souffrance et de douleur en saillance, et les bandes blanches qui sont l'anesthésie entre les zones en saillance. Donc c'est inégal et il faut aller vers la licorne. La licorne, c'est comme le zèbre, mais il y a une peau complètement blanche. Et une dernière question concernant cette dernière partie du dernier entretien. Tu as dit notre mental est programmé à être avide.
et ça crée de l'anxiété. Et donc, c'est ça, à ton avis, la source essentielle, la cause essentielle de l'anxiété, cette avidité de notre mental? Oui, le Bouddha le disait très clairement, et je cite souvent le dernier verset de son chant de libération après sa réalisation, Tana Visamkita, c'est-à-dire l'avidité a été désagrégée. Hein, c'est la libération. Alors après, Nagarjuna, sans nier ça, a dit l'avidité a comme cause l'ignorance, et donc le grand travail, c'est de remplacer avidya, l'ignorance, par vidya, c'est-à-dire la vision juste, la vision claire, la compréhension claire de ce qui se passe. Mm. Voilà, mais derrière l'avidité, il y a régulièrement l'ignorance. Et donc, si on réussit déjà à désagréger l'avidité, c'est beaucoup. Et encore plus si on désagrège l'ignorance qu'il y a derrière l'avidité. Parce que derrière l'avidité, il y a l'identification à l'ego, et l'identification à l'ego, c'est une forme d'ignorance. Donc, si on désagrège l'ignorance, on désagrège l'identification à l'ego, et on est libre. Mhm. Je passe à une nouvelle partie, celle d'aujourd'hui. Et à la page 171, Jacques, de ton livre, tu dis, regardons la peur en face. Elle nous fera faire de grands progrès. Elle est comme l'aiguillon dans le flanc du cheval qui lui permet de galoper. Ma question, on observe donc objectivement notre peur, c'est ça ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. Donc, c'est une citation en fait de Vijayananda et il parlait de la peur, mais il pouvait parler aussi de la souffrance. Hein. Donc, les deux, c'est la même habitude. Regarder en face et aller à la racine. Hein. Quand on regarde l'origine de la peur, ben, il y a souvent la culpabilité, justement. On a peur, on croit des autres ou des situations, mais au fait, on a peur de soi-même parce qu'on sait que si on est dans telle situation compliquée, on réagira mal, on réagira par l'agressivité, la colère ou l'avidité et on finira dans des situations compliquées. Donc, une grande partie de la peur, c'est la peur vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, il faut bien regarder ça. Et Nietzsche disait dans ce sens-là, et c'était cité par Vigelanda souvent, la plus grande peur, c'est celle qu'on a en face de soi-même. Et donc le plus grand courage, c'est le courage qu'on a en face de soi-même. Donc là, il y a déjà un vaste chapitre du traitement de la peur spirituelle, c'est comprendre que on a peur de soi-même et donc en se rééquilibrant en méditation, on réussit à dépasser cette peur vis-à-vis de soi-même. Et puis sinon, notre mental est compliqué, il a des neurones miroirs qui amplifient les choses et donc en général, on se contente pas d'avoir peur, mais on a peur de sa peur. Et la peur de la peur euh, complique les choses. C'est comme la folie. Hein, on commence à avoir des idées un peu bizarres, elles nous font peur, et à ce moment-là, ces idées bizarres, comme elles se sentent toutes puissantes, comme elles savent qu'elles nous font peur, et ça devient un délire. Ces idées bizarres deviennent des délires, on est terrorisé par son délire, et au fait, de nouveau, c'est une réflexion de Swami Vivekananda, la moitié de la folie, c'est la peur de la folie. Oui, mais et cette peur vis-à-vis de nous-mêmes, quelle est son origine? Comment elle, elle est Ben, créée? il y a une analyse qui est vraie. Hein. On sait que si on cède, par exemple, à sa colère, on peut tuer des personnes et donc il y a de quoi avoir peur. Hein. Donc, faut savoir que la colère mène à des situations compliquées, comme la tristesse, comme l'avidité. Et donc, regarder ça et essayer de détendre ses réactions de colère, de peur, d'avidité, pour revenir à un intérieur calme, comme un lac d'où la boue a décanté et là, on voit le fond et on n'a pas peur. Le terme trouble mental, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Le trouble, c'est quand il y a de la boue dans l'eau. Mais si on laisse décanter, le trouble se décante. Donc, hein, l'arrêt poumon vide, par exemple, quand on se sent confus, ça peut être une manière de récupérer une certaine maîtrise de soi rapidement. Bon, évidemment, il faut s'entraîner régulièrement pour que ça marche bien, mais a priori, c'est une possibilité. Hein. Mhm. Et tu dis aussi à la page 171, le psychisme est comme un enfant.
il a tendance à s'emmêler dans ses propres problèmes, voire à se noyer dans une tasse de thé, à cause des neurones miroirs dans notre cerveau. On a tendance à dédoubler nos problèmes psychologiques de base, en étant en colère contre sa propre colère, ce que tu viens de dire d'ailleurs, anxieux Oui. à propos de son anxiété, etc. Ma question, ce sont les neurones miroirs qui dédoublent donc notre anxiété? Oui, c'est ça. Les neurones miroirs ont un aspect positif parce qu'en imitant le visage des autres, on comprend leurs émotions, que ce soit l'anxiété, l'avidité, la peur. On le comprend en imitant le visage des autres. Mais le côté négatif, c'est que si on imite son propre visage, c'est-à-dire ses émotions ici et maintenant, en les imitant automatiquement, en les répétant en quelque sorte en nous, ça fait un phénomène d'écho et on devient emporté par l'écho de ses propres émotions. Et donc, il faut bien faire attention à ce mécanisme-là. Et je vous ai souvent parlé de cette page des Upanishads qui revient plusieurs fois dans plusieurs Upanishads, exactement la même. C'est les 8 niveaux pour développer le bonheur intérieur suprême. Et donc, on commence comme premier niveau par une jeune personne qui est heureuse, riche, enfin elle est riche, elle est intelligente, elle est belle, et à ce moment-là, c'est la première unité de bonheur. Et si on veut avoir 100 fois plus de bonheur et avoir le bonheur du monde des ancêtres, du paradis des ancêtres, les pitris, à ce moment-là, il y a besoin de 2 qualités, être Shravana et Akamakami. Shravana, ça veut dire celui qui écoute, c'est-à-dire qui écoute les enseignements pour pouvoir mettre de l'ordre dans son mental, mais de façon plus profonde, c'est celui qui écoute le son du silence pour pouvoir dissoudre les émotions perturbatrices qui remontent au fur et à mesure qu'elles remontent dans la grande atmosphère de la conscience pure et du son fondamental qui est qui est la manifestation sonore de la conscience pure. Donc ça, c'est le sens le plus profond de Shravana. Mais sinon, donc c'est aussi écouter les enseignements pour comprendre son mental et y mettre de l'ordre. Et puis, Akamakami, celui qui ne désire pas les désirs, et c'est une forme de réalisme dans les auteurs des Upanishads. On ne peut pas empêcher notre corps d'avoir des désirs, hein, donc il y a les besoins dans le corps, mais aussi les désirs. On désire pas simplement manger selon ses besoins, mais on veut des mets raffinés, etc. Pareil pour la vie affective. Le besoin de base est compliqué par toutes sortes de désirs qui peuvent être assez compliqués. Et donc, l'idéal, c'est pas de pas avoir de désirs parce qu'ils sont automatiques dans notre corps, mais c'est de les laisser passer. Et on en vient au grand mantra de la non-dualité, laisser venir, laisser partir. Et comme tu le disais, ça peut paraître assez facile de laisser venir, mais c'est plus difficile de laisser partir. Mais si on a une détente absolue, complète, à ce moment-là, les choses partent d'elles-mêmes. Hein, c'est un peu comme sur une paroi de four auto-nettoyante, les gouttes de graisse ne peuvent pas s'attacher, elles disparaissent d'elles-mêmes. Ou Et sur un... tu as euh, dit autrefois, c'est notre charge émotionnelle qui laisse que les pensées s'accrochent au lieu de partir. oui, c'est ça, oui, parce que quand on a la charge émotionnelle, on serre les dents, et serrer les dents, c'est l'accrochage, et donc on s'accroche à nos pensées, on s'accroche aux émotions perturbatrices des autres, on s'accroche à tout et on souffre. Et donc, on voit bien la charge émotionnelle par la tension dans la mâchoire. Mhm. Et par contre, si alors il y a quelque chose de bien pour diminuer la tension dans les mâchoires auquel on pense pas suffisamment, c'est de masser le milieu des mâchoires. On peut le faire ensemble en ce moment. On met le pouce au milieu de chaque mandibule et avec le doigt, on voit qu'il y a une zone sans muscle et c'est là qu'on masse. Et l'idée, c'est que ça attire l'énergie de la base du menton qui sert pour mordre. Et ça attire aussi l'énergie de l'arrière vers l'avant des masséters. Et les masséters servent aussi à mordre. Donc, quand on est dans cette zone du milieu de la mâchoire, on est dans une zone de non-morsure. Et j'aime bien le jeu de mots pour morsure, c'est M-O-R-T, plus loin S-U-R-E, c'est-à-dire la mort qui est sûre. Hein, parce que quand on est dans l'avidité, on va vers la mort. Mananda Mayu disait de façon très ferme, elle disait Visha, c'est-à-dire les objets, enfin,
Visha avec le chat rétroflexe, ça veut dire les objets des sens. C'est Visha avec le chat habituel, c'est-à-dire le poison. Mm. C'est un jeu de mots en sanskrit et hindi et en bengali aussi. Visha avec le chat rétroflexe, c'est-à-dire les objets des sens, hein, les vichais, c'est les objets. C'est Visha avec le chat habituel non rétroflexe, c'est-à-dire c'est du poison. Du poison lent, parce que quand on est dans la consommation, on s'aperçoit de rien, mais il y a son énergie subtile qui est dévoré et l'esprit d'un consommateur, c'est un peu comme un seau percé. L'énergie spirituelle peut pas monter dans ce seau percé parce qu'il y a des trous au fond et régulièrement elle est absorbée vers le bas. Et Jacques, elle parlait Mahanandamayi le hindi ou bien le bengali? Elle parlait de Le hindi ou le bengali? Elle parlait les deux, mais elle était meilleure en bengali, qui était sa langue maternelle. Mm. Le hindi, elle disait, j'ai un hindi petit nègre, et effectivement, donc elle faisait des fautes en hindi, parce que c'était pas sa langue maternelle, tout le monde la comprenait, mais il comprenait quand même qu'elle faisait des fautes de grammaire, etc. Mm. Elle disait, j'ai un hindi tutti frutti, c'est-à-dire cassé en morceaux, et on traduirait ça en français par petit nègre. Hein, elle se moquait d'elle-même en disant ça. Mhm. Mais bon, Indira Gandhi venait la voir, les grands intellectuels de l'Inde venaient la voir et ça gênait pas la communication. Mhm. Et tu dis d'ailleurs dans le même contexte, Jacques, il n'y a pas d'anxiété sans anxiété à propos de l'anxiété. Et tu continues, ne rien faire contre elle a pour effet au tout début que la menace s'enfle indéfiniment. Et là, tu cites quelqu'un qui dit, tiens bon et fais-moi confiance. Il ne t'arrivera rien. Laisse-la faire éruption et t'envahir et demeure dans le silence. L'anxiété s'en va, le silence reste. Fin de Oui, citation. c'est la méditation d'observation. C'était une citation de Home Parkins qui a été beaucoup dans le Vedanta, puis qui ensuite a fait des choses plus peut-être accessibles au niveau psychologique avec l'énéagramme. Et il a une belle communauté. Il m'a demandé de venir animer un séminaire sur le mariage intérieur avec une autre personne qui venait des États-Unis. Bon, il est beaucoup dans la thérapie. Il fait des choses d'assez bonne qualité, voilà. Bon, il a sa personnalité, ce rapport à la tradition est pas complètement simple, mais enfin, au moins, il a une communauté qui tient et c'est des gens qui travaillent sur eux-mêmes, donc qui peuvent s'engager aussi assez fortement dans cette communauté en travaillant là. Donc, vis-à-vis de l'anxiété, c'est uniquement observer et attendre, si j'ai bien compris. Alors, c'est une manière de faire, ça c'est la manière du Vipassana ou du Vedanta, mais il y a aussi la manière du Shamatha ou de la concentration yogique, c'est-à-dire se concentrer sur la paix et tenir cette concentration au maximum. Et c'est aussi très efficace pour défaire l'anxiété. Hein, ce en quoi Tenzin Palmo critique la conception moderne du Vipassana qui est passée dans la méditation de pleine conscience, c'est une sorte d'observation détachée des choses mais elle dit ça vous relaxe un petit peu, mais il faut mettre beaucoup de shamatha pour vraiment nettoyer en profondeur les phénomènes négatifs. Donc c'est vraiment une combinaison des deux. Et le Bouddha le dit aussi, il compare les débutants commencent à comprendre ce que c'est que shamatha, il les compare à des vaches dans un pré au milieu de la montagne, en bas de la montagne. Et il dit si la vache veut monter trop vite dans la montagne, elle perd le pré qui la nourrissait bien, elle retrouve pas d'autre pré plus haut, et du coup elle souffre. Et donc l'idée du Bouddha, c'est de bien asseoir le shamatha, et à partir de là, on peut explorer beaucoup plus rapidement la dévotion au Bouddha, la méditation sur la mort, les méditations altruistes et les rythmes subtils. Et donc, PAOK aussi, qui est cité par Alan Wallace et qui est une autorité dans le bouddhisme, il dit bien, parce que j'ai lu un petit peu son enseignement et j'ai parlé avec un Québécois qui suit et transmet son enseignement maintenant depuis 25 ans.
Et il dit, et en citant les textes, hein, il dit, il y a rien qui vient de moi, il est vraiment basé sur les textes très en détail, et il dit que la tendance du bouddhisme ancien, c'est d'aller directement jusqu'au troisième jhana, c'est-à-dire un état d'absorption où tout le corps est vécu comme lumineux, de façon stable, et à partir de ce troisième jhana, de cette troisième absorption, on fait toutes les autres méditations, et elles marchent beaucoup plus vite. Et donc les méditations sur la mort, le corps comme squelette, méditation des quatre immesurables, avec la compassion, la joie empathique, l'équanimité, méditation de dévotion au Bouddha, méditation sur la mort. Toutes ces méditations marchent beaucoup mieux quand on les fait partir d'un état de paix déjà profonde. Et donc, et il y a beaucoup de gens qui le suivent, que je vous l'ai expliqué plusieurs fois. J'ai été à son monastère de PAOK une semaine, et dans les années 90, il y avait 50 moines démoniales, et quand j'y étais, ça devait être 2013, il y en avait 1000, hein, 500 moines, 500 moniales. Et donc, son enseignement a touché le monde bouddhiste. Et quand on allait au satsang avec le maître de méditation des hommes, c'était émouvant de voir parce que il parlait toutes les langues d'Asie du Sud. Il y avait un Vietnamien qui posait ses questions en vietnamien, on lui répondait en birman. Ensuite, un Thaïlandais se mettait à parler en pali, on lui répondait en pali, parce que le pali, c'est un peu comme le latin de l'Église médiévale. En principe, tous les moines d'Asie du Sud le comprennent. Voilà, donc c'était beau de voir que tout ce mélange de langues autour d'un même enseignement du Bouddha. Mhm. Et là, à la page 175, tu dis, là où il y a le dharma, il y a la victoire. C'est la justesse, la cohérence qui provoque en quelque sorte la guérison ultime de l'anxiété. Si on s'arrête en dessous de ce niveau, on n'aura pas un déracinement complet de celle-ci. Et ma question, donc, il faut toujours foncer jusqu'au niveau du dharma? C'est ça ce que tu voulais dire? Oui, c'est ça, hein, et ça, c'est important. Et avant-hier, dans ce congrès de Delhi, hein, je vais vous envoyer là, mon article sur ce congrès de Delhi. Il y avait Tiwari, qui est rien moins que le président de l'Indian Yoga Association, donc c'est la plus grande association de yoga sur toute l'Inde. Et donc, il parle de son expérience, hein, il parle pas juste des textes, mais dans son expérience, il dit qu'il faut régulièrement insister sur yama niyama parce que sinon notre ego a tendance à éviter ce qui est un peu difficile à mettre en place. Et yama niyama, le contrôle du mental, des émotions, c'est difficile à mettre en place. Et donc notre ego a tendance à le chanter, le faire passer de côté, alors qu'au fait c'est fondamental. Donc il dit ça, il dit je parle d'expérience parce que c'est le fils du docteur Tiwari et il est depuis longtemps dans le milieu du yoga. Il y a des gens qui viennent faire des stages de hatha yoga intensifs, mais les yama yama, ça développe pas en une semaine. Et donc, ils repartent au bout de la semaine avec beaucoup d'énergie, mais ça peut être de l'énergie pour aller dans des choses pas justes. Hein, voilà. Donc, avec son expérience, il dit, faut vraiment développer dès le début les yama niyama. Et Swami Vijayanda le disait aussi. Hmm. Ben, Et Tenzin Palmo, pour décrire les yama niyama, elle dit c'est quelque chose qu'un être réalisé ne ferait pas. Et donc une bonne manière de pratiquer, c'est imaginer qu'on est réalisé et on se dirait est-ce que je mentirais, est-ce que je volerais, est-ce que j'aurais de la conduite sexuelle? Et bon, à l'évidence, on dira non. Et donc, c'est ce qu'on appelle chez les Tibétains prendre le fruit comme le chemin. C'est-à-dire, on imagine qu'on est parfait, et puis on regarde en dessous, et on se dit, ben, qu'est-ce que je ferais pas si j'étais parfait? Et là, on retrouve les yama niyama. et à la page 188, Jacques, tu dis comprendre que la douleur nous réveille spirituellement. Et là, tu cites aussi Vijayananda quand il parlait à quelqu'un et en lui disant, eh bien, maintenant, vous voilà réveillé suite à des douleurs, à des périodes de douleurs assez Oui, c'était un intenses. couple qui avait perdu ses deux enfants dans le même accident de voiture. Et donc, le Vijayanda leur a dit très clairement, maintenant, vous voulez la réveiller. Et effectivement, ils ont eu toute une recherche spirituelle qui a été beaucoup intensifiée depuis cet événement. Mhm. Donc, faut-il toujours passer par la douleur pour arriver à l'éveil?
Ben oui, on peut le dire, sauf que les sages ou les gens qui sont doués spirituellement, à partir de petites douleurs, de petites frustrations, ils comprennent le mental et donc ils n'ont pas besoin de passer par des douleurs plus fortes. Alors que la plupart des gens, c'est un peu comme des gens qui s'endorment dans la neige, ils sont très bien, c'est très confortable. Donc si on les secoue un petit peu, ils diront oui, oui, tu m'embêtes et ils se rendormiront. Et donc il faut les secouer beaucoup pour qu'ils puissent se réveiller, sortir de la neige et comprendre que c'est vraiment dangereux. Voilà, donc c'est une question de sensibilité, mais si on a une grande finesse de sensibilité, à ce moment-là, même avec des petites frustrations, on peut comprendre toute la logique du désir, de l'avidité, du renoncement à l'avidité, de la joie stable qui vient quand on renonce à l'avidité. Il y a tout ça qu'on comprend, même à partir de toutes petites frustrations. Mhm. À la page 190-191, et tu dis, si l'on réussit à visualiser, ressentir le bâillement exactement au centre de la zone douloureuse, on obtiendra une efficacité maximale. Fin de citation. Bailler par l'endroit de la douleur, c'est ça ce que tu veux dire? Comme on respire par cet endroit? Oui, c'est ça. Donc, on se concentre et on inspire, expire par l'endroit le plus douloureux. Et c'est vraiment une thérapie contraphobique. C'est-à-dire, on fait face à la douleur parce que d'habitude, on a tendance à la fuir. Et donc, là, à l'inverse, on regarde la douleur en face et c'est là que la plupart du temps, elle se désagrège. Et ça fait penser à l'histoire du voleur dans un mariage. Je l'ai racontée souvent, mais elle est vraiment tout à fait adaptée à cette situation-là. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui était habile, qui venait dans les mariages indiens, et les mariages indiens, c'était des mariages arrangés, donc souvent les belles familles ne se connaissaient pas. Et donc lui, il profitait de ça, et il mangeait comme quatre, et quand on lui demandait, mais d'où tu viens, toi, il répondait, je suis de la belle famille. Et voilà, et comme ça, il pouvait manger à chaque fois pour la semaine. Mais il y avait un mariage, c'est Swami Ramdas qui raconte cette Oui. histoire. Mais il y avait un mariage où les deux beaux-pères étaient quand même plus en relation. Et ils lui disent, là, celui qui mange tout le temps au buffet, tu le connais. Et alors l'autre, il dit, non, je le connais pas. Et il dit, ben donc, il est d'aucune de nos familles. Et donc, il fallait lui dire de partir. Et alors, quand le gars, le voleur, les a vus approcher, les deux beaux-pères ensemble, il s'est faufilé derrière la toile du pendal du mariage et il a disparu. Mm. Voilà, et donc quand on regarde l'ego en face qui nous pompe notre énergie, si on met notre conscience à regarder l'ego bien en face, il disparaît parce qu'il n'a pas d'existence réelle. C'est juste un voleur. Il existe à cause de nos fausses croyances, Mhm. de notre conception erronée des choses. Comme les deux beaux-pères avaient la conception erronée au départ qu'il était de la belle famille. Mhm. Et à la page 191 aussi, tu cites Thich Nhat Hanh qui dit le matin, là c'est un mantra qui répète et qui demande à ses disciples de répéter, le matin je me réveille et je souris. Symboliquement, chaque problème peut nous réveiller, c'est toi qui dis là. Et nous avons le choix entre nous plaindre ou sourire. Si nous choisissons le sourire, nous allons dans le sens d'un éveil spirituel. Et fin de citation. Ma question, donc, c'est notre attitude vis-à-vis du problème, de la douleur qui compte. Oui, c'est ça, hein. Tout est dans l'attitude. Et donc, si on réussit à transformer les obstacles en occasion de progrès spirituel, à ce moment-là, ils nous feront sourire. On sera même content qu'ils arrivent parce qu'on se dira, tiens, j'ai du pain sur la planche. Comme quelqu'un qui est travailleur, il est content de travailler. Si un pâtissier, il a 30 très bons gâteaux à faire, il sera content de les faire parce qu'il gagne sa vie, c'est qu'il fait plaisir aux gens comme ça. Et donc, comme on dit, il a du pain sur la planche, mais ça lui donne du courage pour travailler. Alors que les gens dépressifs, s'ils ont du pain sur la planche, ils pleurent, ils font rien. Voilà, donc c'est cette idée d'être content d'avoir du pain sur la planche. Et dans ce sens-là, il y avait Indaka, alors je ne vais pas confondre, enfin un maître que j'ai rencontré, j'ai passé une semaine dans son monastère, Utejaniya, oui, Utejaniya, un disciple
ou Shawa ou quelque chose comme ça veut dire la personne dorée, hein, en birman. Et donc, son maître est très très connu, puis lui il succédait comme maître de méditation d'une communauté de 500 personnes. Et il dit que quand on a bien compris cette transformation des obstacles en occasion de progrès spirituel, on invite les difficultés et on est content quand il y a des difficultés, comme quelqu'un qui est dans un gymnase est content quand tu lui apportes des poids plus lourds et qui peut s'entraîner à porter des poids plus lourds. Voilà, donc il faut avoir cette attitude de gymnaste. Un obstacle, c'est un poids un peu lourd, mais si on sait qu'on fait du muscle avec, on est content d'avoir des poids lourds. Et voilà. Donc ça, c'est très important. Et à la fin de la matinée de congrès, ou enfin à la fin d'une session du congrès, il y avait le fondateur de l'université Vivekananda de yoga à Bangalore, qui est une des plus grandes universités de yoga en Inde, un ancien de la NASA qui a décidé d'appliquer ses connaissances technologiques à la recherche sur le yoga. Maintenant, il a 82 ans. Et un des messages principaux qu'il a dit, c'est ne demandez pas au Seigneur de ne pas avoir de difficultés dans la vie, mais demandez-lui de transformer les difficultés en occasion de progrès spirituel. Donc, c'est typiquement ce que dit Tenzin Palmo avec le Lojong, et du coup, j'ai cité ça, il s'appelle Nagendra, donc j'ai cité ce conseil de Nagendra au plus jeune, puisque maintenant il a 82 ans, le même âge que Tenzin Palmo. Et à ce moment-là, ben, on fait des grandes choses, et lui, il a fait une très belle université. Ils ont publié 150 livres sur le yoga et 50 livres sur la yoga thérapie. Pour toi qui publies des livres, voilà, c'est pas mal comme résultat. Et à la page 193, Jacques, tu dis pas de douleur infinie. Et si la douleur est vraiment trop forte, notre esprit se déconnecte en s'évanouissant. Ma question, donc on a une certaine limite pour de supporter la douleur, au-delà, on s'évanouit. Oui, c'est ça, c'était ce que disait Vijalanda. Les gens ont peur de la mort parce qu'ils se sont dit, au moment de la mort ou pendant l'agonie, j'aurai des douleurs infinies. Mais Vijalanda, il dit non, c'est pas vrai. Hein, si la douleur est trop forte, donc on peut s'évanouir, on peut mourir, ou alors il y a tous les médicaments qui maintenant gèrent assez bien la douleur. Hein, donc c'est une expérience courante en soins palliatifs. On augmente la morphine quand les douleurs augmentent. Et puis, il y a un moment où la morphine déprime tellement la respiration que la personne mort de la faiblesse respiratoire, mais elle meurt avec très peu de douleur. Voilà, donc c'est quand même mieux géré maintenant. Bon, il y a des problèmes parce que la morphine est addictive, etc. Mais en soins palliatifs, au moment de la mort, ben, on n'a pas peur des addictions puisqu'on sait que de toute façon, la personne n'en a plus pour longtemps. Et euh, tu dis aussi, sourire amène le bonheur et vice-versa. Immunité psychologique, c'est d'avoir une bonne image de soi-même. Et là, tu reprends ta formule, relaxer consciemment son visage, c'est relaxer consciemment son identité. Ma question, est suffisant de relaxer son visage pour avoir un relax, une détente générale? Ben, si on le fait toute la journée, pendant une retraite, par exemple, on décide de suivre cette méthode, on aura des résultats puissants. Oui, oui. Mais évidemment, si on le fait 3 minutes par jour ou 3 minutes par semaine, là, on n'aura pas beaucoup de résultats. Et c'est comme toutes les méthodes, faut le faire et être sûr qu'on le fait. Donc, par exemple, compter 11 respirations où on sent la détente du visage et on sent la détente de l'identité. Et si on perd le comptage, ça veut dire qu'on n'était pas dedans, donc faut reprendre. Hein, voilà. Pour ça, le comptage est important pour vérifier si on est bien dans la pratique. Et la plupart du temps, on ne l'est pas. Et d'ailleurs, on Tu arrête le dis le comptage. faire pendant toute la journée, c'est-à-dire continuellement, chaque 5-10 minutes ou... Ben, on peut faire ça comme une retraite. Hein. Donc, quand on est en retraite, on médite assis, allongé et en marchant. Et on prend ça comme thème de retraite, détendre mon visage pour détendre mon identité. C'est tout à fait possible. Euh, voilà. Donc, ça peut être une méthode. On peut alterner avec d'autres choses.
Hein, même si on cherche à détendre complètement un gros orteil, à travers le gros orteil peut y avoir une bonne partie de notre psychisme qui défile. Hein, c'est un peu comme si les zones du corps étaient la base des arbres avec des racines qui partent dans tous les sens et les racines d'un arbre peuvent se mêler un peu aux racines d'un autre arbre. Donc les tensions à la racine de la perception d'une partie du corps peuvent être en commun avec des tensions à la racine d'une autre partie du corps. Ça, c'est la pratique qui nous l'indique. Dernière question pour aujourd'hui, Jacques. À la page 200, tu dis, les Jaïns, il y a environ 25 siècles, décrivaient le mauvais karma comme une substance subtile qui nous collait à la peau. L'hindouisme insiste sur le bain dans la rivière sacrée pour nous libérer des karmas qui nous engluent. Et là, ma question, le bain peut-il nous libérer des mauvais karmas? Ou c'est Oui, alors symbolique? ça me fait penser, je revois quand tu dis ça, Abou Mazen, tu sais, l'imam chiite, quand il Hmm, venait à notre stage dans la salle Louis Saliba, là, et alors ouais, il sortait de la salle de bain, toi t'étais pas content parce qu'il allait se laver dans la salle de bain, et alors il disait, j'ai lavé Satan, hein, on l'avançait, ouais. en faisant les ablutions, ça lave Satan. Donc c'est exactement la même idée, hein, le mal est à la surface de notre corps, et il faut le nettoyer par le rituel, mais ça peut être aussi par la méditation. Alors on peut se moquer de ça, mais ça a l'avantage, derrière un simplisme apparent, d'au moins donner une manière simple de défaire la culpabilité. Parce que si on pense que le mal est à l'intérieur de nous et qu'on ne peut pas le laver par des rituels simples, à ce moment-là, ça devient un mal psychologique et ça peut être compliqué. Donc, dans l'histoire des religions, on voit que les pères du désert, ils envisageaient beaucoup Satan à l'extérieur d'eux-mêmes. Et donc, si Satan était à l'extérieur d'eux-mêmes et voulait rentrer, ça devenait une leçon d'autodéfense pour se débarrasser de Satan. Mais si on imagine que Satan est tout au fond de nous-mêmes, c'est plus compliqué de l'extraire. Ça devient une opération de neurochirurgie. Hmm. Voilà, alors que quand on croit que le mal est à l'extérieur, il cherche à nous envahir, à ce moment-là, les rituels simples peuvent suffire à nous en débarrasser. Donc, il faut pas se moquer de ces idées traditionnelles, il y a du vrai, euh, mais donc, faut comprendre ce que ça veut dire. Et puis aussi, le sentiment d'insécurité, c'est lié à une perception du corps cabossé. Et si on réussit à régulariser la perception de l'enveloppe du corps, à l'apaiser, à en faire une enveloppe continue, à ce moment-là, on apaise et on retrouve le sentiment de sécurité, on stimule notre parasympathique. Et d'ailleurs, il y avait Donzieux, c'était un grand psychanalyste et puis aussi anthropologue. Il a fait tout un gros livre qui s'appelle Le Moipeau. Alors, je l'ai pas lu. Moi, les gros livres de psychanalyse, ça me fait un peu peur. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec le titre. Si on sent que son moi est relié à l'enveloppe du corps et qu'on a des moyens par la méditation, par exemple, la visualisation, à se sentir enveloppé par un sac qui est sécurisant, à ce moment-là, on progressera rapidement et on résoudra nos problèmes rapidement. Parce que le moipeau, s'il est soit il est relié à un moipeau continu et donc apaisant, soit le sac est percé, il y a plein de trous, et à ce moment-là, on ne peut pas garder notre énergie et on tombe dans l'angoisse chronique, dans l'avidité chronique, dans le délire chronique, etc. Hein, c'est relié à un moipeau qui est percé. Donc, est-ce que c'est ça, et si tu veux, la philosophie ou l'essence des ablutions, nettoyer le karma? Oui, c'est ça, oui, oui, l'essence des ablutions, c'est nettoyer le karma. Et alors, il y a le karma, la somnolence aussi, qui est nettoyé, et on peut ouvrir les nadis par l'ablution. Je me souviens de mon enseignant soufi quand j'étais en Algérie. Il était libraire, mais il avait une bonne connaissance du soufisme, donc il donnait des conseils pratiques, et il insistait euh, pour le matin, quand on fait les ablutions du matin, bien faire passer l'eau entre les doigts, dans les espaces interdigitaux, entre les doigts de pied, et puis au niveau de la bouche, entre la gencive et les lèvres. Parce que là, ce sont des fentes, et quand on fait de l'eau froide là, ça donne une sensation d'ouverture, et c'est lié à l'ouverture des canaux d'énergie.
Donc les ablutions, non seulement aident à laver les fautes, mais aident à ouvrir les canaux d'énergie. Ok. Ok, on Et s'arrête d'ailleurs, là. dans l'hindouisme aussi, pour se purifier, quand on n'a pas le temps d'aller faire un bain dans le Gange, on fait les 5 bains. Et Swamiji le faisait souvent. Il avait de l'eau du Gange chez lui, il mettait un peu d'eau du Gange sur la tête, un peu autour des mains, un peu autour des pieds. Et ça faisait 5 endroits du corps qui étaient baignés dans le Gange. Et on considère que la purification qui vient de ces 5 endroits se répand ensuite automatiquement à tout le corps et que tout le corps est purifié. Donc, c'est ce qu'on appelle Panchasnan, les 5 bains en sanskrit et en hindi. Ok, on a terminé la première partie. On va prendre une pause de quelques minutes avant de reprendre. Très bien, oui, je vais aller boire un verre d'eau. Ouais.